On ne parle que ça chaque soir à la radio, c'est l'homme le plus écouté de France et en ce moment sur scène, il remplit les salles et il est avec nous au Figaro. Sébastien Coé, bonjour. Bonjour. 150 représentations, plus de 100 000 spectateurs et le 4 avril prochain, le Palais des Sports à Paris. Ça marche, mais le pari était quand même risqué. Mais il est... Alors pourquoi cette mise en danger de monter sur scène seul? Il était plus que risqué, il était dingue, mais en même temps, c'est pas un vrai pari fou. Je veux dire, il y a un moment donné, je crois que c'est les 40 ans que j'ai eu il y a 3 ans, qui m'ont fait avoir cette réflexion. Je me suis dit, si je le fais pas, je vais regretter quelque chose. Donc je préférais le faire, prendre un risque. Somme toute limitée. Tous les jours, des spectacles qui s'arrêtent dans toute la France, partout. Mais je me suis dit, si je ne le fais pas, par contre, je vais passer à côté de quelque chose d'énorme. Et je voulais le tenter. Et vous l'avez tenté, et on a l'impression, en suivant votre parcours, que vous aimez les défis, et quand c'est bien compliqué, vous appréciez d'autant plus. Ah, je suis tordu, moi. Non, mais c'est-à-dire que plus on me dit, ne fais pas ça, plus j'y vais. Là, vous parliez de la radio tout à l'heure, mais quand j'ai dit que j'allais attaquer Énergie le soir, bon nombre de gens de la profession m'ont dit, mais non, le soir, c'est pas Énergie n'a jamais marché le soir, etc. Puis quand vous êtes numéro 1, tout le monde dit, c'est une évidence. Le one man, j'ai vécu la même chose. C'est-à-dire qu'au début, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu vas t'emmerder, aller faire un spectacle pour 1000 personnes? Encore un autre animateur télé qui se lance dans le one man show. Oui, encore ça, je l'ai entendu, mais pas tant que ça. Je pense qu'ils n'osaient pas me le dire. Ils le pensaient fort, mais ils n'osaient pas me le dire. Mais on m'a dit surtout, non, mais voilà, entre les millions de gens sur le net, les millions de gens à la radio, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire des heures de route pour aller faire rire des centaines de gens? Et puis, est-ce que ça marchera? Et puis, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va dire? Je dis, bah ouais, on va le tenter quand même. Et cette envie de relever des défis sans arrêt, c'est une question de survie pour vous? Ah non, ce n'est pas une question de survie, c'est une question d'ennui. C'est-à-dire que je m'ennuie assez vite dans ce que je fais. J'aime bien faire les choses très vite, très fort. Je suis assez exigeant, mais à un moment donné, quand ça ronronne, j'ai dirigé dans ma vie des radios. Oui. Europe 2. Oui, Europe 2, Rire et Chanson et même Énergie. Et on s'y ennuie assez vite parce que tout le travail qui est absolument génial, c'est de prendre une équipe avec vous, de leur dire, d'enlever ceux qui sont les plus mauvais, de prendre ceux qui ont le plus envie. D'emmener tous ces gens avec vous, de dire, vous allez voir, on va cartonner, on va y arriver. C'est des mois de boulot, mais quand d'un seul coup, la radio monte et que ça commence, et puis après vous montez, ok, c'est bien, mais vous commencez à être installé dans une routine, et je commence toujours à regarder le coup d'après, en fait. Et le one man, je me suis surtout dit, je veux faire ça. Quand j'étais gamin, je regardais des DVD, et puis même les DVD, voilà, les Gad, les Foresti, quand je les voyais rentrer sur scène, je me disais, waouh, ça doit être magique à vivre. Je vous propose d'en regarder un extrait de ce que vous faites sur scène. Moi, je connais. Vous connaissez? À peu près. Alors, pour ceux qui ne vous ont pas encore vu sur scène et qu'on va motiver pour aller vous voir, on va regarder un extrait. Femme qui rit, femme à moitié. Voilà, moi j'ai que des moitiés de femmes qui m'attendent. Puis j'ai pas de chance, moi, j'ai la partie qui rit, pas la partie qui... Le premier soir, pendant l'amour, vous nous dites « Oh, vas-y, parle-moi, dis-moi des trucs !» T'as essayé la nouvelle Renault Clio? Il y a un autre moment d'ailleurs, mesdames, dans lequel vous n'avez plus d'humour, c'est quand vous chopez votre copain en train de regarder une autre fille que vous. Regarde-moi ce qui passe. Oh, elle est d'une vulgarité. Ça, tout le monde le fait. Au bout de 30 ans de carrière, vous défendez de plus en plus votre côté self-made man, je me suis fait tout seul. Et j'ajouterais envers et contre tous parce que des tirs à boulets rouges, vous en avez pris quand même et vous en prenez encore. Oui, mais alors, vous voyez... Vous les digérez comment? C'est marrant parce que juste avant dans votre loge, il y avait des portraits de gens très connus. Oui. Et on parlait d'une chanteuse, je ne vous dirai pas le nom, qui a un certain âge. Et je faisais cette réflexion à mon équipe et à la maquilleuse. J'ai dit, c'est marrant, il y a un âge où d'un seul coup, on devient comme une boîte de pépitos. Vous voyez, personne n'a rien contre les pépitos. Tout le monde trouve ça sympa, une boîte de pépitos. Vous verrez jamais quelqu'un qui va dire, je déteste les pépitos. Et il y a un moment donné, quand on est connu, tout le monde commence à vous aimer. On vous a tiré à boulet rouge toute votre vie, mais puis hop, il y a un âge. Eh ben, je me dis que peut-être, quand j'aurai 65, 70 ans, je ferai une espèce d'unanimité où tout le monde dira « Waouh, tout était génial ». Mais là, ce n'est pas tout à fait le cas encore. Mais c'est jamais le cas. Parce qu'en fait, comment vous les digérez, vous, ces critiques? Je vais vous expliquer, c'est tout bête. C'est vraiment, pour le coup, une espèce de un peu placement marketing. Je ne dis pas ça parce qu'on est dans le Figaro, je veux dire des mots intelligents, mais à partir du moment où vous faites un produit qui est un peu hors norme, qui est un produit qui sort tout de suite de la masse, qui marche fort sur le net, qui marche fort à la radio, qui est un peu en dehors de tous les autres produits qui existent et qui va un peu à contre-courant, qui remonte, qui bouge, obligatoirement, vous avez des gens qui vous adorent et qui font de vous ce que vous êtes, et vous avez des gens qui ne vous aiment pas et qui font aussi de vous ce que vous êtes. Parce qu'à partir de ce moment-là, si vous êtes un produit lisse, aimé de tous,
Ok, mais il y en a beaucoup comme vous. Moi, depuis que j'avais 13 ans, quand j'ai décidé de faire ce métier, je me suis dit, je pourrais être un animateur lambda, costard cravate, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, mais c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Dans votre cas, on a l'impression que vous ne lâchez rien, vous n'avez jamais été tenté de tout quitter. Bah non, ça fait trop plaisir. Si, des fois tous les matins. Mais c'est la surcharge de boulot, des fois, qui fait que vous êtes fatigué. C'est quand vous enchaînez la radio, la télé, vous prenez la voiture, vous allez faire un spectacle, vous avez fait 2 heures de séance photo avec les gens, vous reprenez la voiture dans la nuit, le lendemain la radio, vous creusez la tête sur une prod, parce que je produis de la télé, parce que vous avez beau rentrer ça comme vous voulez, ça rentre pas. Tout ça cumulé fait que des fois, oui, on se dit, hey, j'ai envie d'aller faire un tour à Saint-Martin. Qu'est-ce que je serais bien sur une plage à fumer un cigare tranquillement. Pendant 5 ans, vous étiez le taulier des secondes parties de soirée de TF1. 6 saisons et demie même, dis donc. 6 saisons et demie. Et vous avez dit, la télévision, c'est la mode. On peut être une personnalité qui fait le buzz et puis après, on s'en va. Est-ce que dans votre cas, on vous voit beaucoup moins à la télévision? Parce que le succès n'est pas forcément au rendez-vous. Parce que je le cherche moins. C'est-à-dire que le fait de... je suis sur Énergie 12 jusqu'au mois de juin parce que c'était une stratégie de groupe, Énergie 12. Et je savais très... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez très bien qu'Énergie 12 est une chaîne qui ne va pas très bien et que peu importe ce qu'il y a dessus, ça ne fait pas des triomphes. Moi, en plus, on a construit des émissions au moment du changement de direction. Là, je sais qu'il y a une nouvelle direction qui travaille pour faire une nouvelle grille. Voilà, il y a un moment donné, quand vous êtes sur ce genre de chaîne et vous savez qu'il y a d'autres chaînes qui le vivent, à un moment donné, vous pourriez balancer n'importe quoi, vous avez l'impression que les gens ne viennent pas. Là, c'est un peu le souci. Alors, c'est un peu décevant quand vous mettez les moyens pour un format. Moi, j'avais fait un format qui s'appelait Trust Me, I'm a Game Host, qui était un format américain que je trouvais vachement bien et qu'on a pris plaisir à faire. Et voilà, et c'est vrai que sur des chaînes de la TNT, quand vous le mettez, vous voyez que les gens ne sont pas là, vous êtes un peu déçus. C'est pas qu'ils viennent et qu'ils s'en vont. Alors ça, c'est pire que tout. Quand vous êtes sur une chaîne comme TF1, France 2 ou M6, qui a un réservoir, quand ils ne viennent pas ou quand ils viennent et qu'ils s'en vont, là, c'est terrible. Ça veut dire que vraiment, c'est une bouse horrible. Chaîne de la TNT, c'est plus aléatoire. Parce que vraiment, vous démarrez à 20h50, souvent de zéro. Et il faut que les gens sachent que vous êtes là. Mais c'est pas très grave. Moi, je trouve que c'est en sachant ce qu'on n'a plus envie de faire que l'on fait mieux les choses après. Je sais que sur le net, là... On va fêter dans 2 semaines les 700 millions de vidéos vues. Vous êtes un champion des médias sociaux et des réseaux Internet. Je suis pas un champion, mais... Vous faites des scores extraordinaires sur Internet, en tout cas. 700 millions, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est né du hasard, du travail, de la régularité, de mettre des vidéos d'une communauté qui suit votre chaîne, qui a envie de voir vos vidéos. Puis un jour, on vient vous voir et on vous dit, voilà, vous êtes l'une des chaînes les plus puissantes en France. Tant mieux. Mais encore une fois, ça fait partie de ce que j'aime faire, c'est-à-dire assembler des maillons qui sont toujours... Parce que vous dites que je fais plein de trucs, mais si vous tracez un trait, c'est toujours la même chose. Je fais du divertissement. C'est-à-dire que vous pouvez... moi, je vais sur des terrains, je vais sur le net quand on y allait moins il y a quelques années, sur Facebook pour faire des... J'étais le premier quasiment à faire des émissions en 360. Il y a longtemps, sur Fun, je faisais une émission qui était en même temps sur MCM où on filmait l'émission de radio. Et tout le monde me disait, t'es barjot, ça n'intéresse pas les gens à la télé de filmer une émission de radio. Et le cinéma ? C'est le seul support que vous n'avez pas touché encore. Oui, mais alors ça c'est magique parce que de plus en plus, par exemple, je reçois des rôles de pièces de théâtre. C'est-à-dire qu'on me voit comme comédien maintenant. Je crois que le One Man a beaucoup aidé. Alors je lis beaucoup de choses. Voilà, après c'est du temps. Des scénarios ? Vous recevez des scénarios ? Et je commence à recevoir en film. Donc ça me fait plaisir. Et je vais être très honnête avec vous, c'est une des directions qui me plaît beaucoup aussi. Parce que c'est une des directions que je n'ai pas encore fait et qui me plairait. Après... Parce que j'en ai le talent. On jugera. Vous releverez le challenge de nouveau de toute façon. C'est comme quand j'ai commencé le One Man. Si j'avais été nul, les gens ne seraient pas venus, ça aurait été vite réglé la question. Vous avez eu des bonnes critiques d'ailleurs pour votre One Man Show. Je vais vous dire un truc qui est très très honnête. Je dis que des trucs honnêtes devant vous. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez votre t-shirt, le nom sur votre t-shirt, moi, votre pull. Je suis très honnête avec vous. Vous savez que si moi j'étais venu avec un t-shirt Koé, je me serais fait défoncer. On m'aurait traité de mégalo. Ça y est, le gars, il a mis son nom dans les émissions de télé, maintenant il met son nom sur des pulls. Vous, ça vous va bien. J'avais un attaché de presse un jour qui m'avait dit un truc quand j'ai commencé mon One Man à Paris au Palais des Glaces. Il m'avait dit, j'ai plein d'artistes où des journalistes veulent absolument venir les voir et quand ils viennent les voir, ensuite ils les défoncent. Il me dit, toi, c'est l'inverse. Les journalistes parisiens ne veulent pas venir te voir, mais en revanche, ceux qui viennent écrivent toujours un truc génial parce que derrière, ils ont été bluffés.
bah voilà, c'est mieux presque. Merci Koé d'être venu au Figaro parler de votre one-man événement, c'est comme ça que vous l'appelez. Donc oui, Koé sur scène, encore un tour. Oui, événement aussi, il fallait mettre un truc, donc c'était bien. C'était pas chaud, c'était événement. Sur scène. Ce pull, on en parlera quand même un jour. Je rappelle que vous êtes au Palais des Sports le 4 avril et en tournée jusqu'au 27 juin en France. Et vous passez par l'île Maurice, faire coucou aux Mauriciens. On va se balader partout, on a fait la Tunisie, le Maroc et on continue et c'est un bonheur d'aller loin à chaque fois. Merci beaucoup. Merci à vous.